Les gens oublient que ce qui nous a rendus riches au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est l'industrialisation. Les gens pensent que ce qui nous a rendus riches, c'est la colonisation. C'est pas vrai. C'est même pas violent, genre la boîte qui annonce qu'ils licencie 300 personnes au support parce qu'ils en ont plus besoin. Non, ça avait déjà été bundlelisé ailleurs, donc il suffit d'arrêter un contrat, fin, tu vois. Et donc, t'es vraiment sur des trucs où, là où il y avait 300 personnes, il y en a 20, avec de l'IA. Et donc, on a vraiment l'industrialisation de la prestation intellectuelle. Mais, tu vois, on est un pays qui a pivoté vers le tertiaire. Donc, embaucher des gens pour faire du jus de cerveau. Le jus de cerveau est automatique, fait par des électrons. Ah, par, problème. par des électrons qui sont majoritairement pilotés en plus aux US. Oui, on n'est pas producteur de machines-outils. Moi, tu sais ce que j'explique depuis très longtemps. Les gens oublient que ce qui nous a rendus riches au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est l'industrialisation. Les gens pensent que ce qui nous a rendus riches, c'est la colonisation. C'est pas vrai. Alors, j'ai pas dit que la colonisation c'était bien, hein, qu'on soit très clair. Je suis pas en train de justifier le truc. Je dis juste que c'est pas ça qui nous a rendus riches. L'industrialisation nous a rendus riches, nous a donné l'argent pour coloniser en tant qu'Européens. C'est ce qui s'est passé très concrètement. Et du coup, derrière, on a exploité les ressources naturelles et tout. Enfin, encore une fois, je suis pas dans un processus de justification du procès. C'est pas ça du tout. J'explique juste que le gros paquet de pognon, c'est quand t'avais 70 gus pour faire un boulot et que t'en as un, bah en fait, même si t'as payé la machine-outil un peu cher à côté, il y a du rendement financier avec beaucoup d'argent qui rentre, quoi, tu vois. Et ça génère du cash. Et surtout, tu passes d'une économie de flux à une économie d'assets. Donc une économie de flux, c'est vraiment tu prélèves sur le travail d'un peu tout le monde. Économie d'assets, bah, les outils de C'est le fait de production, posséder les choses qui te permet de. c'est ça, vont générer de l'argent. Or, ces économies d'assets, dans le cadre d'une industrie manufacturière, on a ce qu'on appelle un rendement décroissant du capital. C'est-à-dire que plus tu mets de capital dans un sujet, moins il te rapporte d'argent. C'est assez simple, hein, tu es dans un village, tu investis de l'argent pour construire une usine, tu prends le meilleur terrain, tu construis ton usine, tu prends les mecs les plus brillants, bam, tu commences à produire, tu as les meilleures ressources. Tu continues à investir, bah, tu prends le terrain d'à côté, il est en pente, il faut le remblayer. Tu es déjà en train de faire baisser ton ROI. Tu commences à embaucher des gens moins brillants, mais bon, ton ROI commence à baisser. Tes matières premières sont raffinées, ton ROI continue à baisser, mais c'est pas grave, tu vois. Tu continues à grossir, il y a un marécage à côté, il faut l'assécher, machin. Et je peux continuer, tu commences à embaucher des débiles, les mecs font des erreurs, du coup tu es obligé de faire plus de tests. Enfin, tu as un rendement décroissant du capital. Si tu fais de l'investissement locatif, tu vas